Masechet Baba Kama, traité Baba Kama, Daf Yud Aleph, feuille numéro 11. Nous sommes à la feuille 10, à la dernière ligne. La Gemara demande, Lema Pechet Nevela Tanaï. Est-ce qu'on va dire que le fait que c'est un endommagé de s'occuper du corps de l'animal qui est mort, ce serait une discussion entre des maîtres du temps de la Mishnah, des Tanya, parce qu'il y a Imraïta qui dit, Im Tarof Itaref Yevi Ehu Aed. C'est écrit concernant celui qui garde en étant rémunéré, si l'animal qu'il garde a été déchiqueté, il apportera son cadavre, mais le mot aed qu'on traduit ici par cadavre peut vouloir dire aussi témoin. Donc il y a Viedim, je suis très fab et honnête. Donc il amènera des témoins que l'animal a été déchiqueté par force majeure ou pas tour, et il sera dispensé de payer. Abashou l'Omer, Abashou lui dit, Yavi Adouda le Beddin, il amènera le cadavre au tribunal rabbinique. Maïla Beraka Mufligé, n'est-ce pas, c'est là-dessus qu'ils discutent, que l'un, c'est-à-dire Abba Shaoul, considère que la baisse de valeur du cadavre, c'est à la charge de l'endommagé, alors que le premier avis dit, c'est à la charge de l'endommageur. L'eau, Agma dit non, de coup la Alma de l'Isaac, tout le monde est d'accord que c'est à la charge de l'endommagé. Ici, la discussion est de savoir qui doit se fatiguer pour aller chercher le cadavre. Et donc, d'après Abba Shaoul, c'est à l'endommageur de le faire. Veratania, et on voit ça dans une braïta, Aharim Omrim, d'autres disent, Minayin Shalbalabor la Alot Shor Miboro, d'où sait-on que c'est au propriétaire du puits de faire monter le taureau de son puits, Taboulma, voilà, c'est pour ça qu'il est dit, qu'est-ce que fait vivre à lave, dans le verset, dans l'Exode, il remboursera de l'argent à son propriétaire, Véhamed, ainsi que le mort. Abaye a demandé à Rava, cette peine pour apporter le cadavre, c'est quoi le cas? Il est Madebe Bira, Shavia Zouza, Vaguda Shavia Arba. Si, dans le puits, il vaut un zouz. Et, lorsqu'on l'a remonté au bord du puits, il en vaut 4. Kitarar bin nafshetar. Lorsqu'il peine pour le remonter, c'est pour son bien qu'il le fait. Donc c'est évident qu'il doit le faire. Puisqu'ainsi, il a besoin de payer moins. Il a dit non, on parle d'un cas où, au fond du puits, il vaut un zouz, et au bord du puits, il vaut aussi un zouz. Mais est-ce que ça existe une chose pareille? L'Agma dit, oui, d'Amri Inche, car les gens disent que Shura Bemata Bezouza, une poutre en ville, cela vaut un zouz, que Shura Bedavra Bezouza, et une poutre à l'extérieur, ça vaut aussi un zouz. Amar Shmuel en Shamim lo liganav velo ligazlan et la nzakim. Shmuel dit, on ne fait pas d'évaluation de l'objet, ni pour le voleur en cachette, ni pour le voleur en public, qui doivent rembourser l'objet tel qu'il était au départ, et là, les nezakim. Mais seulement pour les dommages, où là, ils payent la différence entre ce que ça vaut maintenant et ce que ça valait au départ. Vani Omer, et Shmuel dit, moi, je dis, Avle Shoel, qu'également, pour l'emprunteur, Ve'abba Modeli, et le maître, c'est-à-dire Rav, est d'accord avec moi. Et on s'est posé une question. Kamar, qu'est-ce que il a voulu dire? Afle Shoel Shamin Ve'abba Modeli, que également pour l'emprunteur, on fait l'évaluation et le maître est d'accord avec moi. Odilma Kamar, ou peut-être ce qu'il a voulu dire, c'est Vaniomer Afle Shoel Ein Shamin. Je dis que également pour l'emprunteur, on ne fait pas l'évaluation. Ve'abba Modeli, et le maître est d'accord avec moi, c'est-à-dire Rav. Tachwa, la Gemara dit, viens, écoute. Daougam Rav Shaïn Margam et Havre. Il y a une fois un homme qui a emprunté une hache d'un autre. Tavra, et il l'a cassé. Rav, il est allé devant Rav. Amalezil Shelimle Nargam Alia. Il lui a dit, paye-lui une hache neuve. Shparmina En Shamin. Donc on voit qu'on ne fait pas l'évaluation. Al-Rabba, il m'a dit au contraire. Midamre les Rav Kana et Ravasi les Rav.
puisque Rav Kahana et Ravasi ont dit à Rav, Dinahari, est-ce que c'est vraiment ainsi la règle? Veshatik et il s'est tu. Shvarmina Shamin. On apprend de là que on doit évaluer. Itwar. Il y a un enseignement qui dit, Amar Oula dit Amar Rabbi Hazar au nom de Rabbi Hazar. Shamin les Ganav ou les Gazlan. On fait l'évaluation pour le voleur en cachette et pour le voleur devant tous. Rapapi Amar Ein Shamin. Rapapi dit on ne fait pas l'évaluation pour eux. Vecheta Ein Shamin. Et la règle est qu'on ne fait pas l'évaluation. Lo les Ganav, velo les Gazlan. Ni pour le voleur en cachette, ni pour le voleur en public. Aval Shoel Shamin. Mais pour l'emprunteur, on fait l'évaluation qui est Rav Kahana vers Ravasi, comme on a vu l'opinion de Rav Kahana et de Ravasi. V'amaroula Amar Rabbi Lazar. Ou l'a dit encore au nom de Rabbi Lazar. Shilia shiatzeta mitzata miyom rishon ou mitzata miyom sheni. Un placenta qui est sorti de la mer, en partie le premier jour et en partie le second jour. Monin la mina rishon. On compte pour elle les jours d'impureté et de pureté à partir du premier jour. Amar le Rava nous dit Madatach. Quelle est ton opinion? Les Khumra, qu'on doit être sévère, Khumra datil et des Kula. C'est une sévérité qui entraîne d'être plus Kula ou des Kametarat la Merichon. Parce qu'effectivement, tu dis qu'elle est impure depuis le premier jour, mais les jours de pureté aussi, tu commences à les compter en comptant du premier jour, donc plus tôt. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit la Rouche Rochechet doit tenir compte de ce jour-là pour se considérer impur. Mimna Lomemania et la Léchéni. Mais le compte des jours, c'est seulement à partir du lendemain. Maïkamashmalan. Mais qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Qu'il n'y a pas de partie du placenta sans qu'il y ait à l'intérieur un peu de l'embryon. Et donc c'est pourquoi on craint que l'embryon est sorti le premier jour. Tanina, on a déjà vu ça dans une braïta qui dit un placenta qui est sorti en partie du corps de l'animal, Asura Be'achila, on n'a pas le droit de le manger, parce que l'abattage rituel qui va être fait par la suite n'est pas valable pour ce qui est déjà sorti. Simanvla Be'isha, Simanvla de Be'ema. Et c'est le signe d'un embryon pour une femme, et c'est le signe d'un embryon pour un animal, et c'est pourquoi on craint que peut-être tout l'embryon est sorti, et avant l'abattage rituel, et donc l'abattage rituel ne s'appliquera pas à lui, et c'est pourquoi on ne pourra pas le manger. La Gemara dit, si on n'avait que cette braïta, Aviamina, on aurait pu croire qu'il peut arriver qu'une partie du placenta soit sortie sans embryon. Ici, on interdit quand une partie est sortie à cause du cas où tout est sorti. Ce qu'il n'y a pas lieu de crainte concernant la femme, puisque lorsque le deuxième jour tout est sorti, on l'a rendu impur. C'est pourquoi on nous a enseigné également cette règle-là concernant la femme pour dire que lorsqu'une partie du placenta sort, forcément il y a un peu d'embryon qui est sorti. Oula dit encore au nom de Rabbi Lazar, un enfant premier-né qui a été déchiqueté par une bête sauvage pendant les 30 premiers jours de sa vie, un polimoto, on ne le rachète pas. Et ainsi en rapporter une braïta Rami Bar Chama, puisqu'il est dit dans le livre de Nénombre, pas d'otivde, racheter tu rachèteras. J'aurais pu croire, même s'il a été déchiqueté pendant les 30 jours, Tamuloma Ach. C'est pourquoi le verset dit auparavant seulement halak pour exclure ce cas. Vermaroula Rabbi Lazar. Et on l'a dit encore au nom de Rabbi Lazar. Mais Magasa Niklit Bimshicha, un animal de gros bétail, est acquis en le tirant. Vers l'antamim sira. Aïe la Gemara demande, mais pourtant, on a vu dans une Mishnah que c'est en le transmettant à l'acquéreur, ou de marqué haïtana. Seulement lui, il a enseigné comme
un enseignement qu'on voit dans une braïta. Des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Vachachamim omrim, et les sages disent, Zouv et Zouv mshircha, l'une et l'autre, c'est-à-dire l'animal de gros bétail et celui de petit bétail. Les deux sont acquis en tirant. Rabbi Shimon Omer, Zouv et Zouv et Agbaha. Rabbi Shimon dit, l'un et l'autre en soulevant. V'amaroula amar Rabbi Lazar. Et Raoula dit encore non Rabbi Lazar. Achim shechalku, les frères qui se sont partagés l'héritage de leur père. Maché alehen, shamin. Ce qu'ils portent sur eux, on l'évalue. Maché albenen notehen, en shamin. Mais ce que portent leurs fils et leurs filles, on ne l'évalue pas. Afin de ne pas les déshonorer en les faisant venir au tribunal. Rapapa dit, Peramim af maché alehen en shamin. Parfois même ce que eux-mêmes portent, on ne l'évalue pas. On trouve ce cas-là lorsqu'il s'agit du plus grand des frères. Parce que les autres sont contents qu'il porte des beaux vêtements pour que ses paroles soient écoutées lorsqu'il vient faire des démarches pour l'ensemble de la fratrie. Et Raoula dit encore non de Rabbi Lazar. Shomer Shemassar le Shomer. Un gardien qui a transmis l'objet à un autre gardien, pas tour, il est dispensé de tout ce qui pourrait arriver. Et non seulement lorsqu'il s'agissait d'un gardien bénévole qui a transmis à un gardien rémunéré, que dans ce cas-là, il a donc augmenté l'importance de la garde, puisque le gardien qui est rémunéré a plus de responsabilités. Et la mais même dans le cas d'un gardien rémunéré qui a transmis à un gardien bénévole, des hashta, quand dans ce cas-là, il a fait baisser l'importance de la garde, Nami Patour, il est également dispensé du paiement s'il est arrivé quelque chose, Shari Massar le Bendat, puisqu'il a transmis à quelqu'un qui a toute sa conscience. Rava Amar, Rava dit Shomer, chez Massar le Shomer Hayav, un gardien qui a transmis à un autre gardien, il est responsable de tout ce qui arrive. Velomi Baria Shomer Sachar chez Massar le Shomer Chinam, pas seulement si c'est un gardien rémunéré qui a transmis un gardien bénévole, des guerreaux à égarer les shmirato, et donc la garde a été amoindrie, et la filou shomer chinam chez Massar le shomer sachar, mais même un gardien bénévole qui a transmis à un gardien rémunéré, hayav, il est aussi responsable de tout ce qui arrive d'amarle atme mantli bishwa, parce que le propriétaire peut lui dire, toi, je te crois lorsque tu prêtes serment, hailome manli bishwa, l'autre je ne crois pas lorsqu'il prête serment, et donc c'est à toi de payer. Vamaroula amar Rabbi Lazar, Raoula dit encore au nom de Rabbi Lazar, il cheta govim na avadim. La règle est que on peut encaisser une dette avec des esclaves. Amar Raoula amar Rabbi Lazar, Rav Nachman a dit à Raoula, est-ce que Rabbi Lazar a dit à Filoumi Yatme, même lorsqu'il s'agit d'orphelins? Il a répondu l'eau, non. Miné, seulement quand c'est de lui, celui qui doit. Miné a Filoumi Glumal, quatre fait. Si c'est de lui, c'est évident. Même les vêtements qu'il porte sur ses épaules aussi, on peut les saisir. Seulement ici on parle d'un cas où il a fait une hypothèque de cet esclave, qui est de Rava, comme l'enseignement de Rava, d'Amar Rava, car Rava dit à ça, Abdo Apotiki, si il a fait de son esclave une hypothèque, ou Mecharo, et ensuite il l'a vendu, Balchov Gove Hemenu, le créancier peut saisir celui-là, Shoro Apotiki, mais s'il a fait de son taureau une hypothèque, ou Mecharo, il l'a vendu, Balchov Gove Hemenu, le créancier ne peut pas le saisir. Maïtama, pourquoi? Ha, itle kala.
parce que l'esclave, il y a une rumeur qu'il a été mis en hypothèque. Mais alors que le taureau, il n'y a pas de rumeur qu'il a été mis en hypothèque. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Aleph de la feuille numéro 11.